Bonjour Jean-Paul Pépé. Bonjour. L'Union européenne doit s'adapter au monde qui change. Elle doit s'adapter, autrement elle meurt. Elle doit s'adapter au monde qui change. La preuve, c'est que deux rapports viennent de sortir. Le rapport L'État, qui dit qu'il faut plus d'épargne, de financement, avec des outils plus puissants pour investir plus en Europe. Et le rapport Draghi, qui n'est pas encore sorti, mais dont tout le monde parle, et qui parle de productivité, autrement dit de croissance, dans ce monde nouveau. Autrement dit, plus d'épargne, plus de financement, plus de croissance, c'est l'Europe qu'il nous faut. Que pensez-vous du discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne? Mais ce discours d'Emmanuel Macron, par hasard, connaissait le rapport. Il savait qu'il fallait plus de croissance, plus d'investissement, plus d'épargne en Europe, tout simplement parce que l'Europe, elle, est à proximité de la guerre, à proximité de changements considérables à sa périphérie, avec une croissance menacée, plus faible et menacée, avec les nouvelles technologies qui impliquent plus de ressources, avec un vieillissement chez elle qui implique aussi plus de ressources. Autrement dit, tout ce qui autrement dit, vous avez parfaitement raison. Autrement dit, tout ce qui était l'environnement d'après-guerre a changé. Nous avons une croissance qui est aujourd'hui plus menacée, plus faible, dans un monde qui change technologiquement, militairement, économiquement et technologiquement. Donc il faut plus de ressources et il y aura peut-être plus d'inflation. Absolument, c'est le prix à payer. Grosso modo, il nous faut aujourd'hui des multinationales mondiales. À l'époque, la concurrence était une concurrence au niveau national. On demandait la part de marché de telle entité au niveau national et on s'inquiétait si elle était trop forte. Aujourd'hui, c'est au niveau européen qu'il faut juger, autrement dit au niveau mondial. Il nous faut des entreprises mondiales pour le climat, des entreprises mondiales pour la technologie, des entreprises mondiales pour l'armement. Autrement dit, il faut accepter des concentrations, il faut accepter plus d'inflation. Oui, cette inflation de 2% était demandée par les Allemands. À l'époque, oui, ça fait partie de l'ancien monde industriel. De l'ancien monde industriel d'après-guerre, en disant l'inflation de Weimar, l'inflation d'avant-guerre, a tué l'Allemagne et a fait la guerre. Autrement dit, il nous faut, à l'époque, moins d'inflation, c'est la condition d'une croissance plus saine et plus stable. Et maintenant, on est dans le serviciel. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette logique. Il nous faut des services plus importants, autrement dit, d'énormes capitaux pour investir et d'énormes capitaux pour se croître et racheter les concurrents. Autrement dit, il nous faut plus de profit. On est quand même dans un risque mortel. On est dans un risque mortel tout simplement parce que le monde a changé. On n'est plus coincé comme à l'époque entre l'URSS et soutenu par les États-Unis. Les États-Unis veulent rester chez eux de plus en plus et l'URSS a disparu. Elle est remplacée par la Chine qui ne nous fera pas de cadeaux. Autrement dit, le monde actuel est un monde plus difficile, plus violent, avec moins de cadeaux. Merci Jean-Paul Pépé. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.